Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de Etsy. Etsy, c'est une plateforme sur laquelle je vends mes produits numériques et mes produits physiques pour justement me faire de l'argent. Et donc, ça m'a réussi pendant des années. Mais avant de me lancer sur Etsy, j'ai fait beaucoup de flops. J'ai beaucoup perdu de l'argent parce que je ne connaissais pas la stratégie, je n'étais pas formée. Et donc, lorsque je me suis lancée, je pensais qu'il suffisait d'aller sur la plateforme, se lancer et avoir des commandes. Alors, donc, comme dans toute activité, il y a des chanceux, mais non. Mais 99,99% des personnes qui se lancent sur Etsy sans maîtriser tout ce qui tourne autour de Etsy ont un flop, un gros flop. Euh, et c'est vraiment souvent la troisième, quatrième tentative que certains s'en sortent. En tout cas, la première boutique sans formation, généralement, ne marche pas en fait. Et donc, en fait, sans entrer dans vraiment trop les détails techniques de Etsy, je souhaiterais juste ici, dans cette introduction, vous parler de ce que c'est que Etsy. C'est quoi Etsy? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que je suis sur cette plateforme et j'ai une formation, je donne des cours aux gens pour qu'ils comprennent en fait le processus de la page pour justement pouvoir se lancer sans difficulté. Alors, Etsy, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi choisir cette plateforme de formation pour vous lancer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Etsy est une plateforme de commerce qui a été créée, de commerce en ligne. Donc, c'est une plateforme qui a été créée en 2005 et qui est vraiment dans les pays anglo-saxons, qui est vraiment États-Unis, Angleterre, ça marche hyper bien, Canada et autres. Les gens sont vraiment habitués à commander sur Etsy. C'est vraiment dans ces dernières années que ça arrive vraiment en France, où les Français se sont vraiment habitués à ça avec les Belges, mais vraiment, cette plateforme, c'est une vraie révolution pour tous ceux qui sont artisans et qui créent des produits numériques, etc., et qui sont vraiment dans le domaine artistique, qui créent des tableaux et autres. En tout cas, les créateurs, en fait, voilà. Donc, c'est une plateforme de commerce en ligne donc, qui permet aux gens de vendre des produits artisanaux et puis des produits vintage hein, et des fournitures créatives, comme je l'ai dit. Donc, c'est vraiment concentré sur des produits faits, mais uniques en fait, hein, où vous apportez une touche personnelle. Touche personnelle signifie que vous achetez des bijoux et vous mettez le nom de la personne vous fait une commande en demandant à ce que vous mettez sur sa commande I love you, le nom de son mari, etc. Donc, ça, c'est une touche personnelle. Vous achetez des produits et ensuite, vous mettez votre touche personnelle. Ensuite, vous pouvez, une touche personnelle peut être quoi? Ça peut être une personne qui fait une commande spéciale sur un chapeau, que vous créez des chapeaux ou une robe ou un vêtement. Et vous le créez, vous faites comme la personne le demande sur mesure et c'est des choses qui peuvent se faire sur Etsy. Donc, c'est vraiment une page où on peut créer des produits assez numériques, des calendriers, c'est surtout la fête des fins d'année, les calendriers, les objets numéraux. En tout cas, tout ce qui concerne les cadeaux de fête de fin d'année, c'est vraiment la période pour ceux qui veulent se lancer. Et donc, moi, vraiment, c'est une plateforme que j'adore parce qu'elle me permet justement me faire de l'argent en plus. Et ça m'a vraiment aidé pendant très longtemps. Ça permet toujours d'ailleurs. Donc, tous ceux qui veulent se lancer également dans le domaine de la nourriture, vendre des chips, vendre des coquettes, des bonbons, etc., ils peuvent aussi aller sur Etsy. Tant que le produit peut être envoyé par la poste. Pour vous donner un exemple, moi j'ai reçu une commande du Canada où je fais des coquettes. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent les coquettes faites avec du sucre, du beurre, du lait, du lait, de la farine de blé, etc. C'est une spécialité ivoirienne qu'on appelle croquette, mais que les gens du Nigeria appellent autrement, j'ai oublié le nom. Et j'ai envoyé ça j'ai reçu la commande, j'ai envoyé ça au Canada. Donc en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour vendre des choses, des produits vraiment euh, voilà, des produits que vous faites vous-même, particulièrement des choses que vous faites qui ne sont pas périssables, qui peuvent être transportées par tout ce qui concerne la bouche également pour créer vraiment votre marque, votre identité visuelle. Et ce que je conseille aux gens qui se lancent sur Etsy, c'est de vraiment créer une identité visuelle autour de la marque. On ne crée pas
Un produit, c'est Etsy, s'il n'y a pas une identité visuelle autour. Tous ceux que je forme sur la plateforme Etsy, je leur explique toujours, l'identité visuelle est très importante. L'image que les gens ont, le logo, la bannière sur Etsy, tout ce qui tourne autour de votre identité visuelle est très important. Votre, votre page sur Google Business, etc., est très importante. Donc, moi, j'ai une formation sur Etsy, j'ai une formation pour ceux qui veulent se lancer sur Etsy. Je vous accompagne dans le lancement de votre page Etsy, de la création de l'identité visuelle jusqu'à la création de la page Etsy. Parce qu'en fait, c'est la création de la page Etsy est la dernière partie que je crée, puisque une fois que votre produit, votre page et votre boutique plutôt Etsy est créée, vous devez mettre des produits parce que Etsy vous met dans les domaines de recherche, les, il vous booste en fait. Voilà, il vous booste pour que vous ayez les premières commandes. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il faut profiter pour que votre identité visuelle soit prête, tout soit prêt autour de votre identité visuelle. Parce que si vous ne le faites pas et que une semaine, 2 semaines, un mois passe et que vous n'avez pas de commande, 2 semaines, 2 mois passent, vous n'avez pas de commande, votre boutique commence à descendre et ça devient compliqué. C'est pour ça que je conseille aux gens de créer une identité visuelle très bien, beau logo, si vous vendez des bijoux, par exemple, il faut que vous ayez sur vos bijoux, quand vous transportez vos bijoux, en son de votre marque, quand vous mettez les bijoux sur le truc où le bijou se trouve, par exemple, il faut que votre marque soit bien spécifiée dessus. Il faut que le coffret soit bien présentable. Vraiment, il faut une présentation intéressante. Tous les produits que vous vendez, il faut qu'ils soient présentables. Et c'est comme ça que les gens vont vous noter positivement. Il faut comment ils appellent ça là, un service client adéquat, intéressant. Quand vous créez votre page ici, la première des choses que vous souhaitez, c'est d'avoir beaucoup de notes de positifs et surtout vous faire connaître. Et donc, au début, votre boutique tourne difficilement parce qu'il faut que vous postez, il faut que vous soyez présent. Et puis, petit à petit, votre boutique fonctionnera tout seul une fois que vous avez fait tout ce travail-là. Mais ça peut prendre 6 à 1 an pour arriver à vraiment laisser la boutique travailler toute seule. C'est pour ça que je vous accompagne, je vous explique en fait, en vous rappelant qu'il n'y a pas de fait miracle, il y a des efforts. Moi, je vous fournis tous les outils nécessaires. Derrière, vous devez travailler pour que votre boutique soit à la hauteur que vous voulez. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, mes boutiques marchent très bien. Si je l'ai fait, c'est parce que, et je l'ai fait plusieurs fois, j'ai des boutiques qui n'ont pas marché, j'ai dû me former pour comprendre le processus. Etsy m'a formé. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir la formation directe de Etsy. Beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Et donc, ça m'a permis donc de comprendre le processus, les tags, ce qu'il faut faire. Et même ma dernière boutique que j'ai créée, c'est Etsy. Ils ont dit que ma boutique était en bonne santé parce que tout était respecté, etc., etc., etc. Après, si votre boutique ne marche pas après avoir fait tout ce qu'on vous a dit, c'est souvent peut-être que le produit n'est pas recherché sur Etsy ou bien le produit est mal référencé sur Etsy. Dans ce cas, vous devez travailler le référencement à chaque fois sur Etsy. C'est comme une boutique demande toujours une stratégie, un travail. C'est votre travail, donc vous devez vous lever toutes les semaines, faire un récapitulatif des visites que vous avez reçues. Bref, je vous explique tout ça dans la formation. C'était moi, je vous laissez-moi un like, un commentaire si vous voulez en savoir plus. Peut-être que je vais vous détailler plus dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler un peu d'Etsy cette semaine pour vous aider à comprendre et pour ceux qui veulent se lancer sur la boutique, à venir se lancer tranquillement, euh, à venir voir la prestation que je propose en fait, si vous voulez. Je vous remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.